Salam à tous les amis, si t'es un vrai fan de Chelsea et que tu veux soutenir le seul youtubeur francophone pro-Chelsea, tu peux dès à présent liker la vidéo et t'abonner si c'est pas encore fait. Première partie de la vidéo, les amis, on va se pencher sur les mentions, puisqu'ensuite je vais développer uniquement sur 3 coachs, les 2 favoris pour reprendre le job, et enfin, en fin de vidéo, mon option numéro 1, mon favori à moi. Et dans les mentions, il y a mon autre option numéro 1, le seul coach que je mettrai au même niveau que le coach que je vais parler en fin de vidéo, c'est Hansi Flick. Je vais pas développer sur lui puisqu'il n'y a pas de rumeur. En soi, il a l'Euro, il me semble, qui arrive en Allemagne dans maintenant moins de 2 ans. Donc voilà, il prépare, je pense, l'Euro tranquillement. Il n'a pas forcément de raison de venir à Chelsea maintenant. Je pense qu'il se lancera un défi en Première Ligue dans sa carrière, mais sûrement après l'Euro ou plus tard en tout cas. Mais malheureusement, Flick, moi que j'adorerais à Chelsea, ne sera probablement pas un coach de Chelsea, en tout cas là dans un futur proche. Ensuite, en rumeur, on a Zinedine Zidane, qui n'est pas du tout mentionné dans les rumeurs. Je pense que Zidane, il est vraiment très pointu sur le nouveau défi qu'il veut se lancer, très sélectif. Donc, je pense pas, voilà, je pense qu'on le saurait s'il était intéressé par le projet. Honnêtement, même s'il avait un profil, je pense qu'il pouvait totalement coller au projet. Malheureusement, je pense pas qu'il sera envisagé. 3 autres mentions rapidement, je vais commencer par Pochettino. Pochettino, si vous voulez ma mort, si vous voulez me buter, si vous voulez m'achever les amis, mettez Pochettino à la tête de Chelsea. Limite, j'aurais préféré garder Potter que Pochettino pour vous dire, je déteste ce coach. Et le fait qu'il ait coaché Tottenham, c'est même pas une des raisons en fait que je prends en compte. C'est juste que je trouve que ce coach, c'est la neutralité. Il n'y a rien de plus neutre, que Pochettino. Pochettino, c'est l'eau, c'est le goût de l'eau, c'est le goût du pain, c'est la Suisse, c'est tout ce que tu veux, il n'y a rien de plus neutre que Pochettino. Son PSG était, mais je connais aucun supporter du PSG qui a apprécié regarder le PSG de Pochettino. C'était, mais aucun goût les amis, du riz sans sauce. Vraiment, s'il vous plaît. J'ai vu qu'il était dans les pistes, vraiment dans la liste de Chelsea. S'il finit par être nommé coach de Chelsea, waouh, je crois que je ferai même pas de vidéo. Je ferai même pas de vidéo pour son officialisation. Ah ouais, vraiment. Ensuite, on a Spalletti. Spalletti, j'ai pas trop compris pourquoi il était mentionné dans la liste de Chelsea, puisque il fait d'excellentes choses en Italie, dans son pays. Il fait de grandes choses et pour moi, ça n'aurait pas de sens de se lancer un défi en Première Ligue maintenant pour lui dans sa carrière. À la limite, quand il s'essoufflera en Italie, pourquoi pas. Mais là, vraiment, je vois pas pourquoi lui, si je me mets à sa place, je vois pas pourquoi lui, il viendrait en Première Ligue maintenant, en plus dans un défi qui est à la hauteur. Chelsea, on a vu qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. C'est pas n'importe quel défi pour se lancer en Première Ligue. Donc non, je comprends pas trop. Moi, je vais pas développer en tout cas la partie Spalletti, même si c'est un excellent coach. Là, pour le coup, c'est pas comme Pochettino. Je trouve que c'est un très bon coach. Pourquoi pas? Mais à sa place, je vois pas pourquoi il viendrait. Ensuite, on a Amorim, donc le coach du Sporting Portugal. Pour moi, il y a beaucoup trop de risques à nommer ce coach qui est encore jeune, qui manque d'expérience, surtout qui manque d'expérience en dehors du championnat portugais, qui reste quand même, on va se le dire, un championnat mineur. Tu vois ce que je veux dire? Il est quand même dans une des meilleures équipes d'un championnat avec beaucoup d'équipes faibles. Donc pour moi, c'est pas un échantillon vraiment, même s'il fait du bon boulot. Au final, moi je suis fan de Marseille aussi. Marseille, on l'a tapé aller-retour. Tudor, il l'a fracassé tactiquement et tout ce que tu veux. Donc non, il y a trop de flou pour moi autour d'Amorim pour l'instant. Et après l'épisode Potter, je trouve qu'on a besoin de beaucoup plus de certitude que le profil d'Amorim. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que je pense qu'il y a beaucoup de fans de ce coach. Pour moi, il reste donc 3 candidats sérieux et envisageables pour ce job. On va commencer par un face-à-face entre les 2 favoris, et ensuite en fin de vidéo, il y aura mon favori à moi très personnellement. C'est l'heure du duel. Et donc, selon toutes les sources sérieuses, les 2 favoris au poste de coach de Chelsea seraient donc Luis Enrique d'un côté et Julian Nagelsmann de l'autre. On va faire un face-à-face en 5 points. C'est parti les amis, on perd pas plus de temps. On commence donc avec le premier point, le contexte d'arrivée. Pour moi, c'est simple. Pour les 2 coachs, c'est un contexte d'arrivée favorable et propice, puisque d'un côté, on a donc Nagelsmann qui est disponible, même s'il est sous contrat, on a vu encore avec le Bayern, mais en tout cas, il est il serait facilement disponible pour Chelsea. En plus, il est enclin à venir. Il connaît Vivell, il a déjà travaillé avec lui et il a fait du super boulot du côté de Leipzig. Donc, rien à dire dans le contexte d'arrivée pour Nagelsmann, même s'il y aura peut-être une petite compensation financière, mais en soi,
soit en leur refourguant aussi Barry, donc le coach assistant de Chelsea que Tuchel veut au Bayern, il y aurait moyen de s'arranger. Pour moi, ça coûterait pas forcément trop cher. Pour Enrique, il est totalement disponible, donc lui, ça coûterait encore moins d'argent puisqu'il est totalement free et donc il arriverait. Il est enclin aussi à rejoindre le club. Donc par rapport à ça, en termes de collaboration et de facilité au niveau de l'arrivée, pour moi, les deux seraient top, avec un léger avantage pour Nagelsmann qui connaît bien Vivelle, alors que pour moi, il y aurait quand même une page blanche au niveau de Luis Enrique où il faudrait collaborer de A à Z, on ne connaît pas comment il travaille, tu vois. Ensuite, deuxième point, projet compatible. Alors, au niveau de Enrique, on a quand même un entraîneur qui n'a pas l'habitude de jouer avec des jeunes joueurs. Il a plutôt des effectifs avec de l'expérience et des cadres et des vétérans. Là, pour le coup, au terme de projet compatible, Nagelsmann, c'est propice, c'est idéal, puisque lui adore travailler avec des jeunes. Il fait jouer les jeunes. Donc, au niveau du projet, clairement, on est sur un mec en plus qui connaît Christopher Nkunku, qui va arriver à Chelsea cet été. Donc, clairement, en termes de compatibilité de projet, Nagelsmann, c'est un cran encore au-dessus pour moi, très personnellement, par rapport à Enrique. Troisième point maintenant, on a la personnalité. Pour moi, on a deux bonnes personnalités, deux personnes qui ont du caractère. Déjà, voilà, on n'est pas sur du Potter, on n'est pas sur un yes man, on est sur des gens avec du caractère. Et ça, on aime. C'est vrai que d'emblée comme ça, Enrique, il imposerait plus le respect à l'effectif que Nagelsmann, étant donné qu'il est plus âgé, il a plus d'expérience, il a un plus gros palmarès, etc. Donc en termes de respect, Enrique en imposerait plus. Ça, c'est sûr. Il faut quand même se dire que Thiago Silva est plus vieux que Nagelsmann. Donc à un moment donné aussi, ça peut être bizarre. Mais on est dans un projet quand même où je vous dis, on a beaucoup de jeunes joueurs et au final, ça poserait quand même moins de problèmes. Et puis, il n'a jamais eu de problème, je pense, de respect par rapport à des effectifs comme le Bayern ou Leipzig qui comptent quand même quelques vétérans. Mais voilà, quand même, petit avantage pour le coup là-dessus par rapport à Enrique. Ensuite, quatrième point, on a l'expérience. D'un côté, on a Luis Enrique qui, évidemment, a remporté beaucoup de trophées avec le FC Barcelone, qui, avec l'Espagne, a fait une demi-finale d'Euro, il me semble, et une finale de Nations League, et un huitième de Coupe du Monde décevant, perdu contre le Maroc. Ensuite, on a eu des flops du côté de Rome et du Celta Vigo. Et je sais que pour beaucoup, le palmarès et le CV de Enrique, il est big. Moi, honnêtement, je trouve pas tant que ça. Je trouve pas tant que ça. Je suis pas... Moi, la période MSN, franchement, t'aurais pu foutre n'importe quel coach. La MSN aurait scoré, aurait gagné. C'était une équipe de fous malades. Donc pour moi, j'ai tendance un peu à diminuer un peu sa performance avec ce Barça-là. Et avec l'Espagne, même si il a eu des bons résultats au dernier Euro et en Nations League avec cette finale perdue contre la France, pour moi, pareil, ça ne m'a pas soulevé, ça ne m'a pas fait lever de mon canapé, ça ne m'a pas émerveillé. Et là, à la Coupe du Monde, ce qu'il a fait, pour moi, c'était bas de gamme. Pour moi, c'était très décevant comme football. Beaucoup de passes avant de tirer, beaucoup trop de passes. Vraiment, j'étais pas enjaillé par son football, clairement. Et je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il faut à Chelsea aujourd'hui quand on voit l'effectif. Maintenant, on se penche du côté de Nagelsmann. On a une performance incroyable du côté d'Hoffenheim où il les prend, il me semble, relégables ou pas loin de la relégation. Et il va finir la saison d'après 4e. Il les qualifie pour la Ligue des Champions. Ligue des Champions où, pareil, il va pas être ridicule. Ça lui a valu du coup ensuite d'aller du côté de Leipzig où il a été tout simplement incroyable. Pour moi, son taf à Leipzig a été vraiment fou et très propre. Ce qui lui a valu également après d'aller du côté du Bayern où c'était décevant d'après les standards du Bayern, mais c'était quand même tout à fait correct, notamment en Ligue des Champions, où il a quand même réalisé pas mal de belles choses cette année, malgré une défaite, une élimination contre Villarreal. Et ce qui peut pêcher du côté de Nagelsmann, c'est notamment de se dire que ce mec n'a pas d'expérience en dehors de la Bundesliga en termes de coaching. Et pour moi, ça peut être vraiment un gros risque dans le sens où on connaît la Bundesliga, c'est un championnat particulier. Et si on va voir tous les buts qui ont été marqués avec Leipzig sous Nagelsmann, on peut voir que oui, il y a des buts qui sont vraiment très bien construits d'une façon vraiment magnifique, mais on voit aussi très souvent qu'il y a beaucoup d'espace pour opérer. Et cet espace-là, il ne va pas le retrouver en première ligue. Donc, arrivera-t-il à s'adapter à un championnat où les défenses sont beaucoup plus disciplinées?
Et ça me fait naturellement enchaîner sur le 5e point. On va parler tactique, donc, et surtout par rapport à l'effectif de Chelsea actuellement. Moi, c'est simple. On a d'un côté Luis Enrique qui n'a jamais joué, qui ne joue jamais avec une défense à 3. Lui, c'est vraiment le 4-3-3. Et c'est là aussi où on peut le reprocher, c'est de jouer toujours d'une seule façon. C'est vraiment très dogmatique. Luis Enrique, c'est vraiment je joue comme je joue et il a du mal à s'adapter. Ça me fait penser un peu tout simplement par rapport à nous, Chelsea, ce qu'on connaît, ça me fait penser un peu à Sarri. Sarri, il est arrivé, c'est un jeu avec beaucoup de possession, avec beaucoup de redoublement de passes avant de tirer. D'ailleurs, c'était un problème à son passage à Chelsea. Et il ne sait pas forcément s'adapter. Il est très buté dans sa façon de voir son football et il n'est pas flexible tactiquement. Et à ce niveau-là, c'est vrai que c'est complètement l'inverse du côté de Nagelsmann, où lui, il a été habitué du côté d'Hoffenheim et de Leipzig à switcher, surtout, ça a beaucoup joué en 3-4-3 ou en 3-5-2, mais ça joue aussi de temps en temps en 4-2-3-1, et c'était notamment le cas du côté du Bayern, où il a beaucoup évolué en 4-2-3-1. Donc, tactiquement, Nagelsmann, il s'adapte beaucoup mieux. Et moi, je trouve que c'est un point positif parce qu'on a un effectif actuellement à Chelsea où on peut totalement jouer en 3-4-3, mais aussi clairement en 4-2-3-1. Mais moi, personnellement, je veux surtout pas qu'on limite nos meilleurs joueurs. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit quand même une différence cruciale entre quand Chilwell et James sont là et quand ils sont pas là. Je veux dire, pour moi, c'est des joueurs qui doivent être mis haut sur le terrain et qui doivent être mis en valeur. Et pour ça, il faut un système avec des pistons. Et c'est pas un système que maîtrise Luis Enrique. Je veux dire, quand on voit l'apport offensif de Reece James et de Chilwell, ils sont limite meilleurs offensivement que nos joueurs offensifs. Et si tu arrives avec Enrique, bah, tu les auras en latéraux, quoi. Et tu peux toujours avoir des latéraux offensifs, etc. Klopp l'a montré dans un 4-3-3 avec des latéraux très offensifs. Mais pour moi, le système avec des pistons se prête parfaitement à des joueurs qui sont Chilwell et James, qui sont parmi nos meilleurs joueurs. Et ça, on va se le dire, c'est quand même un système que maîtrise Nagelsmann beaucoup mieux. Par contre, en 4-3-3, tu aurais des joueurs comme Enzo qui pourraient vraiment s'éclater sous Enrique. Donc il y a aussi des choses qui sont intéressantes. Mais moi, je me concentre vraiment sur Nagelsmann et le 3-4-3. C'est ce qui me séduit le plus, là comme ça, je vous dirais. Et je me dis, quand on voit comment opère le pressing de Nagelsmann, on l'a vu sous Leipzig, on l'a vu avec le Bayern, des joueurs comme notamment Kanté, des joueurs comme Félix ou même Mount, ils s'éclateraient dans un 3-5-2 avec Nagelsmann parce que c'est vraiment un pressing haut et quand tu vois les récupérations de balles qu'ont pu opérer le Leipzig de Nagelsmann, tu dis qu'avec un joueur comme Kanté, mais oh là là, on serait deadly au niveau du pressing. C'est vrai que tactiquement, je suis assez hypé quand j'imagine à quoi pourrait ressembler le Chelsea sous Nagelsmann. Même si j'ai ma limite, c'est vrai que Nagelsmann, même si tactiquement il est très fort et s'adapte beaucoup, pour moi des fois il s'adapte trop. Des fois il te fait des compos. En fait avec Nagelsmann, il ne faudra pas s'attarder sur la compo que tu vas avoir en début de match. Parce que la réalité avec le placement des joueurs, des fois c'est technique. Il faut vraiment se concentrer. Tu as des joueurs qui sont là et en fait il est avec 2 derrière. Et des fois ils jouent en 2, 4. Enfin c'est bizarre, tu vois. Donc à voir. Moi j'ai peur tactiquement qu'on ait quand même un peu un cirque, mais par rapport à Enrique, moi je suis plus fan de ce que propose Nagelsmann que Enrique, mais si vous préférez le tiki-taka, c'est vrai qu'Enrique il est très fort dans ça. Mais c'est vrai que quand j'imagine aussi un 4-3-3 avec un Harry Kane en pointe par exemple, sous Enrique, ce serait incroyable. Le fait d'avoir un neuf comme ça avec une grosse qualité technique qui arrive à décrocher et aussi animer le jeu offensif, ce serait vraiment ouf parce que lui aussi il est capable de finir les actions et ce serait vraiment ouf avec un Enzo aux commandes et tout, ce serait vraiment incroyable. Mais tout cela étant dit, ces deux hommes qui ont des qualités indéniables ne sont pas mes options numéro 1. Moi, très personnellement, et je suis vraiment très déçu de voir qu'il n'est pas dans les rumeurs officielles, c'est l'ami José Mourinho. Les amis de Chelsea, sous Boehly, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est en train de perdre notre identité. Et Mourinho, les amis, Mourinho, moi je suis fan de Mourinho, c'est encore une fois un coach qui s'adapte tactiquement, qui est flexible. On l'a vu avec Rome, il peut jouer en 3-5-2, il peut jouer en 4-2-3-1, il s'adapte vraiment. C'est un serial winner, on sait que partout où il va, il gagne, sauf à Tottenham, mais sans t'as capté, personne ne gagne là-bas. Mais voilà les amis, et surtout moi, je me dis que ça redonnerait une ADN Chelsea à Chelsea,
sous Boehly, que ça poserait pas forcément de problèmes puisque les problèmes qu'on avait rencontrés avec Mourinho avant c'était sous l'ancien régime. Là ce serait vraiment une page blanche, l'effectif qui ne connaît pas Mourinho, et on sait que quand Mourinho arrive dans un effectif qu'il ne connaît pas, il arrive à vraiment faire un électrochoc, il arrive vraiment à concerner, à discipliner ses joueurs d'entrée. On sait qu'il le fait très très bien ça, et qu'il impose un énorme respect. Et quand on voit l'effectif avec plein de jeunes, et même façon même des gens comme Thiago Silva, tu respectes Mourinho, peu importe qui t'es, Mourinho tu le respectes. Donc pour moi, je pense que c'est le contexte parfait pour un troisième passage de Mourinho à Chelsea, jamais 203 comme on dit. En termes de points négatifs, on pourrait dire, c'est le fait qu'il ne soit pas libre. Forcément, il faudrait verser une indemnité à Rome pour pouvoir l'avoir. Ça, c'est sûr que ça commence à faire beaucoup d'argent à chaque fois qu'il faut donner à droite à gauche, c'est sûr. Mais pour moi, je pense qu'il faut le faire, clairement. Et vous savez pourquoi, pour moi, mon point final par rapport à Mourinho, c'est que on a vu les déclarations de John Terry. On a vu les déclarations de John Terry récemment sur les réseaux où il nous disait qu'il était prêt à prendre un rôle dans le coaching staff à Chelsea, là tout de suite. Il serait prêt. Et moi, les amis, John Terry, encore une fois, pour redonner cet ADN, cette image, Chelsea, redonner la valeur du maillot, vous voyez, quand on voit des joueurs, vraiment redonner un sens à ce groupe et à ce club, quoi de mieux que John Terry et José Mourinho dans un même coaching staff? Mais vous imaginez la dinguerie? Et je suis sûr que ça en attirerait d'autres. Ça en attirerait d'autres, des Drogba, des choses comme ça, pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Lampard est libre aussi actuellement, donc ça pourrait créer vraiment une dinguerie Chelsea-esque. Et d'ailleurs, pour en revenir à Nagelsmann, on a aussi vu que, je ne sais plus si c'est Nagelsmann qui est fan de Terry ou Terry qui est fan de Nagelsmann, mais en tout cas, les deux ont l'air de bien s'aimer. Et même si on prend Nagelsmann, John Terry pourrait faire partie de son coaching staff. Donc ça, je trouve que ça pourrait être très intéressant. Pour moi, en fait, peu importe qui tu prends, le fait d'avoir John Terry dans le coaching staff, c'est obligatoire. Je veux John Terry à Chelsea pour avoir cette identité bleue, les amis. Je le veux absolument et ce serait encore plus probable avec Nagelsmann ou Mourinho. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, les amis. Est-ce que vous préférez notre ami Nagelsmann ou Enrique? Est-ce que vous préférez peut-être Mourinho ou est-ce que vous préférez un coach dans les mentions qu'on a vues en début de vidéo? Voilà, j'espère que vous avez kiffé tout ça, que vous avez kiffé mon analyse. On va voir, on va être bien assis sagement et attendre qui on va avoir. Mais peu importe, moi je serais satisfait dans tous les cas d'avoir les trois. Enrique, Nagelsmann ou Mourinho. J'ai mon ordre de préférence, Mourinho 1, Nagelsmann 2 et Enrique 3. Mais l'un des trois me va. Au final, l'un des trois, c'est toujours mieux que Potter, les amis. Voilà, à très bientôt sur la chaîne, les amis. Likez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il y a encore beaucoup de vidéos qui vont arriver. Ciao!